Bonjour Jocelyne, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton album Lights in Darkness qui est sorti le 21 mars 2025. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, alors moi je suis autrice, compositrice, interprète. J'ai une formation de violoniste à la base et j'ai appris le chant et le piano en autodidacte. Et j'ai la chance d'avoir la double nationalité franco-britannique, ce qui fait que pas mal de mes chansons sont écrites en anglais. Donc ton projet Lights in Darkness vient de sortir, enfin est sorti il y a quelques mois, nous sommes en juillet désormais. En tant qu'artiste, quelle première réflexion tu tires sur justement toute cette période qui vient de s'écouler depuis la sortie de ton album ? Comment tu te sens ? Évidemment, c'est un grand soulagement parce que c'est mon premier projet, c'est mon premier bébé. Et il y a encore quelques années, si on m'avait dit que j'allais sortir un projet comme celui-là, j'y aurais pas cru. Donc un grand soulagement, une grande fierté aussi, parce que à la base, la musique c'était vraiment juste une passion pour moi. Et j'arrive progressivement à en faire un métier, ce qui était quelque chose de vraiment improbable pour moi. Donc une grande fierté. Tu commences par un titre qui s'appelle Closure, dans lequel tu navigues sur une histoire qui est assez douloureuse mais qui est finie. Tu commences par la fin, mais ça sonne comme un début en réalité. Comment est-ce que tu as trouvé ce fil rouge pour guider ton album ? Alors Closure, effectivement, même dans le titre, en fait, il évoque la fin de quelque chose. Et effectivement, c'est un peu la fin d'un chapitre de ma vie, un chapitre assez douloureux que j'ai réussi à surmonter grâce essentiellement à la musique et au fait d'avoir réussi à écrire cette chanson et d'avoir vraiment pu mettre en mots mes émotions. Et du coup, c'est la fin d'un cycle de ma vie et un renouveau pour moi aussi, un moment où j'ai dû me reconstruire depuis zéro. Et où depuis ce moment-là, j'ai vraiment grandi et c'était aussi la naissance de ma vie en tant qu'artiste professionnelle. Le moment où je me suis retrouvée et je me suis demandé ce que je voulais faire dans la vie et vers quoi je voulais aller. Et depuis ce moment-là, je me bats pour essayer d'atteindre mes objectifs. Avec les titres Human, Letter to Laura, Distant Dream, il y a cette volonté de communiquer avec soi-même, les autres, mais aussi de se regarder dans le miroir et de contempler ce qu'il y a autour de soi. Est-ce que c'est quelque chose qui te guide au quotidien ? Parce qu'il y a quand même quelque chose de très empathique dans ce que tu écris, dans ce que tu composes. C'est vrai que l'empathie, c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Je suis quelqu'un d'hypersensible en vrai et ça a pas toujours été hyper positif dans ma vie parce que ça s'accompagne par le syndrome de l'infirmière aussi, le fait de vouloir toujours aider les autres et de toujours vouloir se mettre à la place des autres et du coup je suis un peu une éponge, genre je porte énormément les émotions des autres et en même temps c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me nourrit, ce côté altruiste. J'en ai besoin parce que ça me fait me sentir vivante, ça me fait sentir humaine et donc l'empathie c'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qui m'anime et que j'ai envie de conserver le plus possible et de le transmettre à travers ma chanson. T'es une fille aînée ? Non, pas du tout. Non, j'ai 2 grands frères. Je suis la plus petite en réalité. Petit parallèle entre Closure et Thank You, qui vient presque conclure ton album avant l'outro. Thank You, c'est le début, la rencontre, et pourtant c'est un titre qui, du coup, se trouve à la fin. Pourquoi avoir choisi de le mettre dans ce sens-là par rapport à Closure, où on disait ce qui était justement au début ? Alors Thank You déjà, c'est une façon de dire merci d'avoir écouté l'album, merci d'être resté jusqu'à la fin et merci de me soutenir et en fait dans Thank You c'est vraiment une lettre pour remercier toutes les personnes qui m'ont tendu la main dans des moments d'obscurité et par rapport au titre de l'album Lights in Darkness, pour moi Closure c'était vraiment, ça représente le darkness, du coup l'obscurité, donc un moment de ma vie très très sombre et Thank You c'est justement là où j'ai pu retrouver la lumière et grâce à toutes les choses dans ma vie qui ont pris la forme de ces lumières. Ça peut être, comme j'ai dit avant, des personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé dans des moments difficiles de ma vie, ou juste des choses simples de la vie, genre un rayon de soleil dans une journée un peu pluvieuse, ou juste les passions qui m'ont aidé à m'évader un petit peu de la réalité et à me faire me sentir mieux. Ce qu'on comprend quand on écoute les paroles de cette chanson, c'est en fait tu personnifies tout ça en une personne que tu retrouves dans la foule. Oui, c'est exactement ça. En fait, je m'adresse pas à une personne en particulier, mais à tout un tas de personnes. De quel titre es-tu la plus fière dans tout cet album ?
Je pense que le titre dont je suis la plus fière, ça doit être Human. C'est pas forcément ma chanson préférée, mais c'est la chanson dont je suis la plus fière d'avoir composé. Je ne sais pas si c'était français comme phrase, mais on va dire que oui. Parce que en fait, c'est la première chanson que j'ai osé composer au piano. Les chansons que j'ai écrites avant Letter to Laura, Distant Dream, je les ai composées à la guitare et en fait, j'avais des compétences très restreintes à la guitare. Je connaissais vraiment que quelques accords, ce qui fait que du coup, on retrouve les accords un peu magiques dans ces chansons-là. Et dans Human, je suis vraiment sortie de ma zone de confort et je me suis posée au piano. Et en fait, le piano, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai appris en autodidacte. Et je suis pas du tout passée par la théorie musicale, le solfège, tout ça. Je fais vachement à l'oreille. Et en fait, je suis arrivée devant mon piano, j'ai posé mes mains, j'ai écouté et j'ai fait au feeling. Et en fonction des sons que j'entendais, je me disais ça marche bien ensemble. Parfois, j'enlevais quelques notes et j'essayais d'enchaîner avec d'autres notes pour voir ce que ça faisait. Et je suis assez fière parce que en le faisant découvrir à des artistes qui eux sont vachement dans la théorie musicale, ils me disaient mais je ne comprends pas comment ça marche, genre théoriquement parlant, ça ne marche pas ce que t'as fait et pourtant ça marche super bien. Et du coup, je pense que j'ai créé quelque chose de vraiment unique, en tout cas, enfin authentique à moi. Et je suis assez fière quelque part d'avoir réussi à contourner la théorie musicale et d'être arrivée à quelque chose de très harmonieux, en tout cas qui plaît beaucoup et qui sort aussi vachement de l'ordinaire, autant dans la structure, parce que c'est un morceau très long avec beaucoup de parties, mais aussi dans les mélodies, dans les enchaînements d'accords qui sont très peu communs. Voilà, donc je pense que je suis assez fière de ce morceau-là. On va faire un focus sur la chanson Losing Control, dans laquelle se trouve cette phrase « The routine has a name of crisis ». Comment t'es venue cette phrase et pourquoi l'avoir intégrée à cette chanson ? Donc Losing Control, c'est ma seule chanson dénonciatrice de l'album. Elle parle des injustices sociales, de la misère qu'il y a dans le monde. Et j'ai voulu l'écrire pour me rappeler de la chance que j'avais d'avoir un toit, d'avoir à manger dans mon assiette tous les jours et du privilège que j'avais. Et moi qui suis hyper sensible, je me suis toujours vachement protégée des actualités et j'avais envie d'utiliser la musique pour réussir à parler de ces choses-là parce que c'est des sujets qui sont quand même très importants pour moi et j'ai envie de pouvoir m'y confronter. Et The Routine Has the Name of Crisis, pour moi, ça reflète le fait que les humains depuis des décennies plus, on a du mal, enfin on a besoin de se battre au quotidien juste pour exister, pour se sentir légitime d'être là dans une masse et dans une foule d'humains absolument incroyables. Et c'est sûr que le quotidien, on a l'impression que c'est plus de combat qu'autre chose quelque part, mais c'est quelque chose qui nous forge. Et je pense que ce que je voulais dire, c'est il faut accepter quelque part que la vie c'est un combat et que la routine elle peut prendre la tournure d'une crisis, comment dire, parce que crise pour moi c'est pas le mot qui traduit hyper bien ce mot-là, mais oui ce truc de on est dans un combat au quotidien et ce que je dis d'autre dans la chanson, c'est que c'est important de s'unir pour rester soudés et pour réussir à avancer le plus possible ensemble. Ton album Lights in Darkness, c'est littéralement la lumière dans les ténèbres. C'est porteur d'espoir. Tu abordes des sujets qui sont profonds, qui sont tristes, qui parlent de choses qui finissent, qui commencent. Il y a de la lumière dans tout ça et il y a de l'espoir. Et toi, justement, quel est l'espoir que tu nourris au quotidien ? Qu'est-ce qui te guide au quotidien dans ce monde où justement, on n'est pas... Il n'y a pas que du positif qui arrive, en fait. Dans mes chansons, je parle énormément du fait qu'il est important de rester soudé et d'être dans cette optique altruiste et de toujours essayer de tendre la main aux autres, notamment dans Human ou Thank You, où c'est plutôt les autres qui m'ont tendu la main et je leur en remercie. Moi, ce qui me fait garder espoir, c'est le fait que l'humain, il a quelque chose de très torturé et en même temps d'absolument magnifique. Et je pense qu'en chacun de nous, on a quelque chose de vraiment bon et et au fond, l'humain, il a quelque chose de très empathique qui, je pense, peut sauver des vies en fait quelque part. Et
Et je pense que on a besoin des uns et des autres, même si parfois on a l'impression de se sentir mieux dans la solitude et je comprends totalement, mais je pense qu'on a besoin des autres pour pouvoir avancer le plus loin possible. Bah voilà. Du coup, pour moi, je garde espoir qu'on va avancer ensemble et qu'il faut être là pour les autres. C'est important. Et maintenant, quelle est la suite des événements pour toi? Alors du coup, cet album, c'est un album complètement acoustique. Pour moi, c'était important de le sortir sous cette forme-là parce que ça me rattache à mes racines par rapport à mon parcours musical, de là où je viens à la base. Mais là, dernièrement, depuis la sortie de l'album, avec mes musiciens, d'ailleurs avec des nouveaux musiciens, on a fait un projet un peu 2.0 de cet album-là, où on a retravaillé complètement des morceaux déjà existants de l'album, notamment Later to Laura ou Distant Dream, dans un univers plus électroacoustique. Donc on a vraiment ajouté des textures électroniques, une atmosphère un peu plus ambiante, et c'est ce qu'on propose dernièrement sur scène. Et du coup, ben évidemment, j'ai envie de partager un maximum de monde, donc c'est dans mes projets de les sortir sur les plateformes prochainement. En gardant quand même la formule acoustique qui me tient beaucoup à cœur, mais cette formule électroacoustique, elle viendra peut-être m'offrir plus d'opportunités sur des scènes de festivals ou des scènes de musique actuelle où ça s'y prête un petit peu mieux.